Bonjour tout le monde, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe très bien. Moi, de mon côté, ça va super bien. Je suis en santé, je pète la forme et j'essaie de créer la vie qui m'inspire chaque jour. Alors aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet pour vous donner 4 étapes qui peuvent vous aider, qui vont vous aider à créer une nouvelle vie. Alors vous savez, vous allez me demander pourquoi créer une nouvelle vie. Parce que beaucoup de gens me demandent comment je fais pour rayonner, pour toujours être positif, pour toujours garder l'énergie et tout. Alors j'ai décidé de partager avec vous les 4 étapes qui m'ont aidé qui m'ont aidé et qui vont vous aider à créer une nouvelle vie, une vie qui vous inspire, une vie qui vous passionne. Alors vous savez, généralement, avec la fin d'année qui est avec la fin d'année que nous vivons maintenant, nous allons bientôt aller à 2018. Parfois, on s'arrête et pendant nos moments de réflexion, on se demande, bon voilà, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Parfois, on ressent un sentiment de fierté que, bon voilà, je suis contente de la personne que je suis devenue. Ou bien, on a des regrets. Et la pire des choses, c'est d'arriver à un moment de sa vie et de commencer à regretter que si je savais, je faisais telle chose, c'est trop tard. Donc la meilleure façon, c'est de créer la vie que vous voulez au moment opportun. Alors je partage avec vous les étapes qui m'aident à créer, qui m'ont aidé à créer une nouvelle vie et qui continuent de m'aider à vivre une vie inspirante. Alors la première étape, c'est de prendre la responsabilité de votre vie. Prendre la responsabilité de votre vie, ça veut dire quoi? Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Alors, quand je parle de prendre la responsabilité de sa vie, il ne s'agit pas d'abandonner toutes les habitudes que vous aviez avant parce que ça demande un processus. Il ne s'agit pas d'abandonner tout. Il s'agit de prendre des décisions différentes et de mettre en place des actions concrètes, des actions qui vont vous aider à réaliser ce que vous voulez vraiment. Il ne s'agit pas de dire, bon voilà, je ne suis plus telle personne. Non, vous êtes toujours la personne que vous êtes, mais la seule différence est que vous prenez les responsabilités de votre vie. Vous prenez votre vie en main. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que le meilleur jour de ta vie, c'est le jour où tu décides que ta vie t'appartient. Alors cette inspiration me motive tous les jours. Parce que j'ai décidé de prendre ma vie en main. J'ai décidé que ma vie m'appartient. Alors je sais ce que je fais de ma vie. Je prends des décisions qui vont m'aider à réaliser mon rêve, à créer la vie qui m'inspire chaque jour. Alors prendre la responsabilité de sa vie, c'est faire des choses par soi-même. Ne pas toujours attendre que quelqu'un vienne faire quelque chose pour vous ou vienne vous donner quelque chose. Si vous voulez quelque chose, levez-vous et allez vers cette chose-là. Apprenez à éliminer ce qu'il y a à éliminer dans votre vie et à prendre des décisions pour réaliser votre vie inspirante, la vie qui vous inspire. Alors, la deuxième chose qu'il faut savoir pour commencer une nouvelle vie, c'est d'imaginer la vie que vous voulez avoir. Imaginez la vie que vous voulez avoir, c'est quoi? C'est déjà euh, penser à ce que vous voulez voir. C'est-à-dire, prenez un temps de penser à la vie que vous voulez vivre, au résultat que vous voulez avoir. Commencez par la fin. En fait, commencez par penser à ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Visualisez cela. C'est-à-dire que essayez déjà de vous voir dans cette position-là. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous voulez aller quelque part, mais vous ne connaissez pas la destination. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes en train d'emprunter un chemin, mais vous ne connaissez pas la destination. C'est impossible. Vous devez déjà penser à votre destination. Vous devez savoir exactement où vous voulez aller et comment est-ce que vous aimeriez vivre où vous voulez aller. C'est ça, imaginer ce que vous voulez avoir dans votre, c'est-à-dire que pensez, prenez le temps de visualiser cela dans votre tête. Alors n'ayez pas peur de rêver. Rêvez, c'est-à-dire que si par exemple votre objectif c'est de devenir une personne qui a pleinement confiance en elle, vous voyez, quand je parle d'imaginer ce que vous voulez avoir, imaginer le résultat, c'est quoi? C'est le fait de s'asseoir et déjà de penser
à cette personne-là à ressentir ce que vous pourriez ressentir lorsque vous avez pleinement confiance en vous. Prenez le temps de ressentir, c'est-à-dire que touchez cette personne-là de l'esprit, dans votre pensée, dans votre imagination. Prenez le temps de ressentir toutes les émotions que vous aimeriez ressentir. Si par exemple, euh, votre objectif c'est de trouver un nouvel emploi ou bien vous achetez quelque chose, c'est-à-dire que imaginez-vous déjà avec cette chose-là. Imaginez-vous déjà avec le résultat. Sentez cela, touchez cela du doigt. C'est-à-dire, ressentez cela, c'est très important. L'imagination. Prenez le temps d'imaginer, c'est très important lorsque vous voulez changer et prendre et avoir et vivre une nouvelle vie. Alors la troisième chose qu'il faut faire pour commencer une nouvelle vie, c'est changer vos habitudes. Parce que si vous changez vos habitudes, elles changeront votre vie. Vos habitudes déterminent votre altitude. Alors, il y a quelqu'un qui a dit un jour que la motivation vous sert de départ, mais c'est l'habitude qui vous permet de continuer. Alors, si vous changez vos habitudes, vous créez une nouvelle vie. Et pour créer une nouvelle vie en changeant ses habitudes, la chose qu'il faut faire, c'est d'abord de lister toutes les habitudes que vous pensez qui ne sont pas bonnes pour vous, toutes les mauvaises habitudes que vous avez, et vous les remplacez par les bonnes habitudes, par les habitudes que vous pensez que vous pourriez mettre en place pour créer la vie qui vous inspire. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas parce que vous manquez de motivation, vous manquez de courage. Pour retrouver la motivation, vous devez déterminer la raison pour laquelle vous voulez faire ce que vous voulez faire. Et en changeant vos habitudes, vous constaterez que tout va changer. C'est une question de décision et de discipline. Vous changez vos habitudes, vous changez votre vie. Vous obtenez de meilleurs résultats dans votre vie et vous créez une nouvelle vie. Et la quatrième chose qu'il faut faire pour commencer une nouvelle vie et créer une vie inspirante, c'est de rêver grand, mais de commencer petit. Généralement, on tombe souvent dans le piège de vouloir tout changer à la fois. On a un rêve, mais on veut tout faire à la fois, ce qui est carrément impossible. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Ne négligez pas les petits commencements. Si par exemple, vous voulez devenir un conférencier ou bien vous voulez faire quelque chose dans votre vie, commencez par les petits, c'est-à-dire que les petits détails. Commencez par les petits changements. Ne dites pas, par exemple, si vous voulez apprendre à lire, par exemple, parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes aujourd'hui n'aiment pas la lecture. Et moi, j'étais parmi ces personnes-là. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas passer une journée sans lire. C'est impossible pour moi. C'est cette habitude-là que j'ai créée et qui est l'une des choses qui m'aide à créer une vie inspirante chaque jour. Alors, si tu veux commencer, par exemple, à lire, si tu veux travailler sur toi, par exemple, la chose que tu peux faire, c'est, si tu as décidé de lire un livre peut-être en 1 mois ou 2 mois, ce qui est trop, si tu as décidé de lire, la chose que tu peux faire, c'est de commencer peut-être à lire 10 minutes chaque jour pendant une semaine et à la même heure. La deuxième semaine, tu augmentes encore 10 minutes. C'est-à-dire, tu lis maintenant 20 minutes chaque jour à la même heure. La troisième semaine, tu augmentes 10 minutes. Tu lis 30 minutes à la même heure. Tu vois, au même moment, tu lis 30, au fur et à mesure, chaque semaine, tu augmentes 10 minutes de lecture. Et c'est ça que j'appelle commencer petit. Ne négligez pas les petits commencements. Lorsque tu fais cela, tu fais peut-être 10 minutes ou tu augmentes 10 minutes à ton travail chaque jour, tu vas constater que les choses vont aller rapidement. C'est vrai que ça va te prendre du temps, mais tu finiras par réaliser ton objectif dans les délais. C'est très important. Et il en va de même si peut-être que tu veux perdre du poids. Tu ne vas pas me dire que tu vas jeûner, tu vas perdre le poids en faisant 5 heures d'exercice physique. Non, c'est impossible. Donne-toi 20 minutes, 30 minutes chaque jour, ou même 10 minutes chaque jour pendant une certaine période. Et puis, au fur et à mesure que le temps évolue, tu augmentes aussi le nombre de minutes. Et au fur et à mesure, et en faisant cela,
tu améliores ton alimentation, tu améliores ce que tu écoutes et tout et tout. C'est tout ça qui va faire en sorte que tu puisses perdre le poids dans de bonnes conditions. C'est ça, rêver grand. Si ton rêve est de devenir chanteur et tout, tu ne vas pas te lever du coup et aller te placer quelque part et commencer à chanter. Non, tu vas commencer peut-être à écrire tes textes. Tu vas commencer à t'entraîner même avec ton téléphone à chanter, à écouter ta voix et à faire écouter ta voix aux autres. Au fur et à mesure, c'est comme ça que tu seras connu et au fur et à mesure, tu vas réaliser ton rêve. Oser rêver. Et c'est ce sur quoi j'attire l'attention des jeunes aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui n'osent plus rêver. Je vous encourage à oser rêver et rêver grand. Ne vous limitez pas parce que vous ne connaissez pas le potentiel que vous avez en vous. Apprenez à vous surpasser. Apprenez à vous surpasser. Je vous assure que si vous comprenez l'importance de se surpasser, si vous déterminez le potentiel que vous avez en vous, ce sera incroyable. Vous pourriez faire des choses extraordinaires dans votre vie. Vous comprenez? C'est très important. Alors, c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Voilà 2018 qui arrive à pas de géant. Nous devons prendre la résolution de commencer une nouvelle vie, de prendre de bonnes résolutions, de prendre notre vie en main et de commencer à vivre la vie qui nous inspire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, gardez la positive attitude pour vivre la vie qui vous inspire. Bye bye!